Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, donc notre série de vidéos consacrée à la présentation rapide de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, un livre Lego Ninjago sorti en 2015 ou 2016, je ne sais pas exactement et je m'en excuse. Il s'agira de Repère le Samouraï Droid, un livre à explorer, édité par les éditions Carabas en France et coûtant la somme de 9,99 € et édité originellement en Pologne par Amit. Donc effectivement, Amit font beaucoup de livres Lego, souvent de qualité. Et donc comme vous pouvez le voir, il y aurait une petite construction à faire. Le fameux Samurai Druid, on le fera à la fin de la vidéo, ça. Mais avant toute chose, je vais vous présenter le livre. Et donc déjà, qu'est-ce que le concept derrière cet ouvrage? Eh bien c'est très simple. Il s'agit d'un Où est Charlie, mais façon Lego Ninjago. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les livres Où est Charlie, c'est très simple. Il s'agit en fait de repérer un personnage, le fameux Charlie, dans un grand dessin où il y a plein de personnages et plein de trucs qui se passent dans tous les sens. Et donc c'est souvent assez rigolo de repérer Charlie en lui-même. Sauf que là, effectivement, pas de Charlie à l'horizon, mais le samouraï druide à ce niveau-là, qu'il faudra repérer donc dans deux types d'images. Le premier type d'image, qu'on va voir ensemble tout de suite, ce sont les images avec différence. Comme vous pouvez le voir, vous avez sur la page de gauche et sur la page de droite la même image en fait, mais avec 10 différences. Donc en plus de trouver Samurai Druid, vous devrez repérer les 10 différences entre les deux images. Et comme vous pouvez le voir, toutes les images présentées dans cet ouvrage-là iront de 2011 jusqu'à 2015 en termes de scènes. Donc on commencera avec les squelettes, comme vous pouvez voir, vous avez Kai et Nia qui se battent contre les squelettes, alors que Sensei arrive sûrement pour leur parler de leur rôle en tant que ninja, tout du moins à Kai. Et donc, on finira avec les fantômes. Voilà, donc 2015, vague 2. Et donc, ça, c'est effectivement le premier type d'illustration avec les différences à trouver. Et puis après, vous avez aussi les doubles pages, où là, vous avez une seule image unique qui prend donc deux pages. Vous devez bien évidemment à nouveau chercher le samouraï droïde, mais aussi, si vous allez à la fin de l'ouvrage, donc attendez que j'arrive à trouver ça correctement, comme vous pouvez le voir, pour chacune double page à ce niveau-là, alors c'est un peu, peut-être un peu trop lumineux, on va effectivement essayer de baisser un peu la luminosité. J'aurais dû prévoir ça auparavant, vous m'en excuserez mais j'ai zappé. Donc on va faire ça très rapidement. Ouais, voilà qui devrait faire plus ou moins l'affaire. Alors on est effectivement peut-être un peu sombre. Bon, on m'a l'air pas trop mal. On va peut-être remettre un petit coup de lumière. Voilà. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Et je pense que ça va faire l'affaire. Donc, comme on peut le voir à la fin, pour chacune double page, on vous indique différentes choses, différents éléments à repérer. Donc, par exemple, pour la page 8 et 9 qu'on a vu là, vous pouvez aussi retrouver Nia, Lord Garmadon, Ninja Bleu, pot de peinture, deux squelettes qui se battent avec des odorés, etc. etc. Et d'ailleurs, comme on peut voir, pour chacune de ce qu'il faut trouver, vous avez un code couleur, en fait, le code couleur qui serait utile lors de la page des solutions où tout est clairement indiqué. Voilà, donc forcément, je ne vais pas vous montrer la solution. Vous avez les instructions ici pour le Samurai Droid. Et donc, nous, on va continuer à voir rapidement quelques illustrations de l'ouvrage. Alors, voilà comme ceci. Donc, alors, par contre, juste que je m'assure. Et donc, au final, eh bien, le livre, c'est ça sur une vingtaine de pages. Donc, comme je l'ai dit, on va aller de 2011 à 2015, vague 2, avec les fantômes. On a à peu près, je dirais, deux images par année, plus souvent. Voilà, donc avec souvent eh bien, une image avec les 10 différences à trouver ou une double page. Et au niveau de, effectivement des trucs à trouver, alors c'est plus ou moins facile, même si des fois j'ai un peu de mal, et des fois c'est un peu foireux. Par exemple, là, dans cette image-là, à un moment, vous devez retrouver 10 coffres forts. Donc les coffres forts ou coffres au trésor ressemblent à ceci, une sorte de caisse marron qui est d'ailleurs copié-collé plusieurs fois et tout, sauf que la dixième, en fait, eh bien, elle est ici et elle est de couleur bleue. Donc rien à voir et pourtant elle est bien indiquée comme étant le dixième coffre dans les solutions. Donc des fois des trucs un peu comme ça qui sont un peu louches pour tout vous avouer, mais bon. Hormis ça, la plupart des objets à repérer sont faciles. Il y a quand même des trucs qui sont un peu compliqués. Idem, quand vous avez un petit truc à trouver qui est pile poil au milieu de la double page, c'est pas top pour le repérer. Voilà. Mais en tout cas, vous devrez passer facilement une à deux bonnes heures sur les différentes enfin, sur l'ensemble du bouquin pour repérer tout ce qu'il faut repérer. Comme vous pouvez voir, donc maintenant on passe en 2012 avec une grosse scène d'affrontement dans le parc d'attractions contre les différents serpents et avec l'aide du samouraï X. Voilà. Le grand dévoreur qui attaque la ville. Hein, vous pouvez voir effectivement sur le côté ici avec encore le samouraï X qui
est présent. Et donc c'est intéressant parce que des fois vous pouvez avoir comment dirais-je, des petits détails. Donc par exemple là vous avez le facteur, hein, donc retrouver différents éléments qu'on a pu voir dans la série animée, c'est plutôt cool. À noter que pour la plupart des illustrations, vous devrez retrouver les poulets. Hein, ça c'est un peu l'élément commun à tout le bouquin, c'est retrouver les poulets qui se sont égarés. Là par exemple, vous pouvez voir effectivement Nia quand elle est en version possédée par l'esprit de l'Overlord ou quelque chose de ce type-là. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est effectivement quelque chose qui est apparu dans la série et qu'on n'a pas vraiment revu depuis, qu'on n'a pas non plus en figurine, donc c'est plutôt cool. Et ce que j'aime encore peut-être le plus, c'est ça, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, où là vous avez carrément le véhicule de Zane, donc qu'il a en 2014, mais version Nindroid. Parce qu'en effet, je vous rappelle que de base, les véhicules, enfin la plupart des véhicules qu'ont les ninjas, sont des véhicules qui ont été inventés par Borg pour être utilisés par les Nindroid, grosso modo. Et en fait, c'est quand les ninjas leur donnent un coup de technologie à ces véhicules qu'ils deviennent, entre guillemets, le véhicule des ninjas en changeant de couleur. Donc c'est plutôt cool effectivement d'avoir par exemple là le véhicule de Zane dans ses couleurs originelles de Nindroid avec du noir et du rouge. En tout cas, ça rend plutôt bien, je trouve. Et là encore, scène assez rigolote dans l'atelier de fabrication des Nindroid avec disons, une visite scolaire qui tourne plutôt mal. Voilà, comme ceci. Et donc après, on va continuer. Alors là, c'est Fantôme, je pense que c'est déjà la fin. Je vous montre rapidement. Bah voilà, tiens, vous avez le tournoi à ce niveau-là, avec les différents maîtres élémentaires. Hein. Vous verrez effectivement Griffin Turner à ce niveau, par exemple. Celui qui maîtrise la végétation à ce niveau-là. Vous avez Karloff ici, etc., etc. Donc là encore, je ne vais peut-être pas non plus tout vous montrer pour ceux qui voudraient essayer de le choper. Hein. Vous pouvez le trouver même au rayon librairie de votre Carrefour. En tout cas, c'est là où je l'ai trouvé. Après, forcément, comme le livre est un peu vieux tout de même, il est possible que vous ayez peut-être un peu de mal à le trouver, mais normalement, c'est pas non plus impossible. Hein. Si moi, je l'ai trouvé effectivement cette année, donc 2017, vous devriez pouvoir aussi le faire. Les dessins sont plutôt bien réalisés dans l'ensemble, je trouve. Je ne sais pas trop comment ils ont fait pour les véhicules, s'ils ont directement en fait, pris des photos, ils ont recopié par-dessus ou pas. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a des dessins qui sont quand même plutôt bien faits. Voilà. Donc grosso modo, c'est quand même un ouvrage très plaisant, là encore, à feuilleter et à découvrir afin de voir les différentes images, les différents détails, etc., etc., qui forcément pour un fan de Ninjago peuvent vraiment être intéressants. Et en plus justement, c'est un peu plus ludique qu'un livre de base où il y a juste des images à regarder et du texte à lire. Voilà, effectivement, il faut vraiment utiliser un peu votre cerveau pour vraiment analyser les différentes images et ça peut, ça a ce côté ludique en plus que n'ont pas spécialement tous les livres Lego. Voilà. Donc ça c'est quand même assez intéressant à noter. Et donc nous allons construire le fameux samouraï droïde. Donc je vais prendre ça comme ceci. Voilà. Donc au final, c'est un livre que je peux vous recommander. Alors 10 euros, ça me semble pas excessivement cher. La couverture et les pages sont plutôt de bonne qualité, idem pour la reliure. Donc ça me semble pas trop mal, honnêtement, pour ce prix-là. Après, c'est vrai que c'est quand même un peu court et qu'on en veut plus au final, parce que c'est quand même très fun d'avoir des illustrations avec plein de trucs qui se passent dedans et forcément qui reprennent les événements de l'histoire Ninjago. Donc c'est vrai, c'est quand même un peu dommage. Et c'est vrai que 20 pages, je trouve ça peut-être un peu limite, même si au final, eh bien, toutes les années sont représentées, tu vois, toutes les années à l'époque de la parution du livre. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de choses. Alors par contre, j'espère que je ne vais pas couper ça n'importe comment parce que pour tout vous avouer, il faut que je trouve où est le scotch. Et ça risque d'être un peu compliqué. Ah non, c'est bon? C'est bon, bah écoutez, pas de souci à ce niveau-là. J'avais pas besoin de prendre mon cutter. Alors, comme ceci. Voilà, on va se mettre à ce niveau et donc on va construire ça tranquillement à ce niveau-là. Et donc forcément, moi, c'est un livre qui me plaisait beaucoup parce que le samouraï druide, dans le livre, grosso modo, dans l'histoire du livre, on ne sait pas en fait s'il est gentil ou méchant, on ne sait pas s'il aide ou non les ninjas. Et donc justement, c'est en voyant comment il agit dans les différentes illustrations que vous devez vous-même savoir si justement il est gentil ou méchant. Toutefois, je dois avouer qu'au niveau de son visage, au niveau de son apparence, forcément, ce samouraï droïde fait beaucoup penser au droïde qu'a Nia dans la série et aussi en jouet. Souvenez-vous, le premier droïde de ce type-là qu'on a eu en jouet avec Nia, c'était. Alors par contre, attendez, excusez-moi 2 secondes, je vais juste essayer de peut-être remettre un peu de lumière et faire en sorte qu'on voit bien ce que je fais parce que c'est un peu compliqué. Alors excusez-moi pour les caméras qui bougent un peu, voilà. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'elle avait déjà eu un droïde, souvenez-vous, dans le Ninja DBX en 2015 vague 1. Alors par contre, si on pouvait juste... Voilà, merci, c'est gentil.
Comme ça, je pense que ça devrait faire l'affaire amplement pour qu'on voit bien les pièces et ce que je suis en train de faire, quitte à ce que ce soit un peu trop lumineux. Donc ouais, elle en avait eu un dans le Ninja DBX et c'était plutôt cool. Et donc j'étais content effectivement de voir que Lego continuait sur ce concept de droïde pour Nia à construire. Et donc par la suite, on en a aussi eu un en vague 1 2016 en effet, dans un modèle promotionnel de Skybound, donc les Pirates du Ciel. Et puis nous en avons eu aussi un, si je dis pas de bêtises, dans la fameuse caverne du Samurai X, qui était un peu sans jambes si je me trompe pas, mais voilà. Donc c'est plutôt cool effectivement, si vous voulez avoir, si vous êtes fan par exemple du personnage de Nia et de son côté un peu bricoleuse, avoir les différents samouraïs, avoir les différents druides peut vraiment être une bonne petite collection je pense. Voilà. En tout cas moi c'est une des raisons qui m'a vraiment tenté dans l'ouvrage, à savoir effectivement la petite construction à faire. Et l'ouvrage apprend lui-même est aussi quand même relativement de bonne qualité, comme vous avez pu le voir rapidement, je l'espère. Alors j'espère que la qualité d'image était suffisamment bonne pour vous. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué les lectures Lego. Donc bon, on va prendre donc des petites jambes de squelette. Et voilà. Donc comme j'ai dit, c'est un livre que je peux vous recommander chaudement. En tout cas, qui change des livres qu'on fait d'habitude. Mais après, c'est vrai quand même qu'il y a des fois des choses à repérer qui sont un peu compliquées. Tout du moins, j'ai personnellement un peu de mal et pourtant je ne suis plus un enfant, donc c'est peut-être encore plus un problème que ce que je ne pense. Voilà. Et il sera assez grand, je pense, celui-ci. On va mettre les pièces d'accroche à clip à ce niveau-là. C'est vrai qu'effectivement, lui, il est vraiment grand, même par rapport au druide qu'on avait eu dans le Ninja DBX. Même par rapport aux autres druides, lui, je pense que c'est un peu le plus grand. Il a des sacrées jambes qui vont en hauteur, si vous voulez tout savoir. Hop là, tombe pas toi. Comme ceci. Et il vient quoi en fait? Ah oui, ce qui est surtout intéressant, je pense, c'est effectivement. Alors par contre, attendez un peu là. Ah oui, non, effectivement, je me suis trompé. Et oui, Laser Killer arrive à se tromper même avec une construction en 12 étapes. Il faut mettre la pièce lisse à ce niveau-là pour ensuite mettre la pièce qui n'est pas lisse ici et qui va permettre donc de mettre un petit truc en plus à l'arrière du personnage. Alors je sais pas si c'est une caméra ou un laser ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est plutôt cool d'avoir cette espèce de. Comme ça, au moins il est bien équipé quoi. Voilà, et voilà. Et encore, c'est quand même plutôt une bonne heure d'avoir créé un personnage rien que pour le livre en fait, à construire. J'aime bien cette espèce de concept là encore, que vous allez construire le personnage que vous devrez vous-même repérer par la suite. C'est quand même assez intéressant, je trouve, comme concept. Et enfin, la pièce à ce niveau-là. Ok, donc attendez, je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible en faisant un petit zoom. Alors, excusez-moi pour ça, j'arrête pas de bouger la caméra. Ça, c'est un peu problématique. Alors, on va y arriver. Bien évidemment. Comme ceci. Et voilà. Donc pour le samouraï droïde. Donc comme peur, eh bien, on l'a enfin trouvé, il est dans notre main. Tada. Donc en termes d'articulation, hein, les jambes peuvent se déplacer en avant, en arrière. Forcément, vous pouvez aussi pivoter la pièce du bassin et aussi les bras. Donc, je vais déplacer ça un peu dans tous les sens pour vous montrer comment vous pouvez quand même bien l'articuler, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et donc voilà pour cet épisode de lecture Lego qui était ma foi un peu particulier. Peut-être un peu effectivement foireux sur les bords, vous m'en excuserez. Et avec effectivement une construction à la fin, ce qui change d'habitude, normalement il n'y a pas de construction à la fin. Voilà, on va refermer donc tout ça. C'était ma petite présentation de l'ouvrage Repère le samouraï droïde.
Un livre donc avec un personnage à construire que je vais mettre tout de suite dessus, si j'y arrive, comme ceci. Voilà. Et donc un livre vraiment plaisant à explorer avec de jolis dessins et puis qui vous fera revivre la grande histoire de Ninjago qui, ma foi, ne cesse de s'étoffer avec les années. Voilà, on se quitte là-dessus. En attendant, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, eh bien surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bien évidemment, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Euh, Bref, tout ce que vous voulez. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve donc très prochainement. Et puis, salut à tous. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Salut à tous et